Nous commençons par la configuration du système InPen intelligent. 1. Les composants du système InPen intelligent. Nous passerons en revue les principaux composants du système InPen intelligent, une solution connectée qui relie le dosage d'insuline à la surveillance continue du glucose. Le système comporte le Simplera CGM, un glucomètre continu portable qui transmet toutes les 5 minutes des données de glycémie à l'application Simplera installée sur le smartphone de l'utilisateur. L'Impan, un stylo à insuline réutilisable et compatible Bluetooth qui administre de l'insuline à action rapide. Il se connecte à l'application InPen qui offre les fonctionnalités suivantes, un calculateur de bolus intégré et des rappels intelligents pour les doses d'insuline. Un stylo à insuline longue durée classique, l'Impan étant réservé à l'insuline à action rapide, l'insuline à action lente doit être injectée à l'aide d'un stylo distinct. Les utilisateurs sont invités à saisir leur dose d'insuline à action lente dans l'application InPen afin d'en conserver un historique complet. Outil de partage des données, CareLink permet aux équipes soignantes d'accéder à distance aux données sur l'insuline et le SCG. Et l'application CareLink Connect permet de partager en temps réel les mesures de glycémie avec un maximum de 5 personnes, tels que des membres de la famille ou des soignants. L'Impan est facile à utiliser et sûr. Il a un bouton de dosage qui permet de mesurer la dose d'insuline par incrément d'une demi-unité, offrant ainsi un dosage précis pour les adultes comme pour les enfants. Il peut accueillir une cartouche d'insuline de 3 ml. Deux versions sont disponibles. Le stylo InPen bleu est compatible avec les cartouches d'insuline Asparte Novo Nordisk. Le stylo InPen gris est compatible avec les cartouches Lilly. Le stylo est équipé d'un émetteur Bluetooth intégré qui enregistre automatiquement chaque dose dans l'application. Il détient une pile non rechargeable d'une durée de vie d'environ 1 an. Aucune recharge n'est nécessaire. Ensemble, ces composants apportent intelligence et automatisation au traitement du diabète nécessitant plusieurs injections quotidiennes, facilitant ainsi le suivi des doses d'insuline, évitant l'accumulation d'insuline et permettant la prise de décisions éclairées sur l'insuline en fonction des tendances glycémiques actuelles. 2. Configuration du capteur Simplera et de l'application. Cette partie démontre la configuration du CGM Simplera et le suivi des données de glycémie sur l'application Simplera. L'application Simplera peut être téléchargée sur certains smartphones Android et iOS. Vérifiez la compatibilité en ligne sur medtronic-diabete.com. Au démarrage de l'application, il faut tout d'abord créer un compte CareLink, ou bien se connecter à un compte existant, puis accepter les conditions d'utilisation. L'application vous guide ensuite dans le réglage de votre appareil. Elle propose le partage de données et la personnalisation d'alertes. Il reste enfin l'insertion et l'appairage du capteur, lors desquels l'application vous accompagnera pas à pas. Le capteur Simplera est autorisé à être placé à l'arrière du bras. Les enfants âgés de 2 à 17 ans peuvent le placer sur le tiers supérieur des fesses. Le capteur est équipé d'un émetteur Bluetooth intégré, il faut activer la fonction Bluetooth sur son smartphone. À l'insertion d'un nouveau capteur, il est important de dissocier l'ancien capteur sur Bluetooth. Commencez par vous laver les mains et désinfecter le site d'insertion. Séchez à l'air la peau avant de continuer. Dévissez le capuchon de l'inserteur et placez-le à l'arrière du bras dans la partie supérieure. Cette zone peut être accédée en levant le bras ou en passant la main derrière le dos. Il est important d'assurer que l'inserteur est bien en contact avec la peau. Pour insérer le capteur, appuyez fermement l'inserteur contre le corps jusqu'à entendre un déclic. Retirez doucement l'inserteur tout droit du corps. Lissez l'adhésif du capteur avec votre doigt pour vous assurer que le capteur adhère bien au corps pendant toute la durée du port. L'utilisation de rubans adhésifs en vente libre n'est pas requise, mais peut être envisagée si nécessaire pour renforcer l'adhérence. Jetez le dispositif d'insertion conformément aux réglementations locales après avoir conservé son numéro de série et le code du capteur. Ces informations serviront en cas de défaillance du capteur, auquel cas vous pourrez joindre le service clientèle de Medtronic pour demander un remplacement. Une fois l'insertion faite, appuyez sur « Je l'ai inséré » dans l'application Simplera. Confirmez le numéro de série du capteur et entrez le code du capteur. L'application se connecte alors au capteur. Après la période de préchauffage de 2 heures, vous recevrez des lectures de glycémie toutes les 5 minutes. Notez que les mesures du capteur au cours des 12 premières heures ne sont pas toujours fiables,
comme c'est le cas avec la plupart des capteurs de glycémie d'autres marques. Vérifiez donc votre glycémie à l'aide d'un prélèvement capillaire lors du préchauffage et également au cours des 12 premières heures en cas d'incertitude des mesures. Si besoin, vous pouvez recalibrer le capteur. L'écran d'accueil affiche la valeur actuelle du glucose et la tendance, ainsi qu'un graphique du capteur. En dessous, vous trouverez 4 boutons. Réglages, capteur, journal et événements. Via les réglages, vous pouvez personnaliser les alertes et synchroniser les données avec CareLink et les soignants. Grâce à Capteur, vous pouvez voir la durée de vie de votre capteur. Lorsque vous appuyez sur le capteur, puis sur Options, vous pouvez remplacer votre capteur ou effectuer un étalonnage facultatif. Événement vous permet d'enregistrer différents événements tels que la glycémie pour l'étalonnage, l'insuline, les glucides et l'activité physique. Ces icônes se trouvent sur le graphique du capteur et se synchronisent également avec CareLink. Pour personnaliser les alarmes sur votre application SimpleRA, accédez au menu des paramètres. Utilisez la barre de défilement dans le menu pour modifier le volume des alertes. Vous pouvez également désactiver toutes les alertes pendant une durée maximale de 4 heures. Via Alerte glucose, vous pouvez définir vos alertes de glucose bas et haut, les alertes de chute et de remontée et la durée de la répétition d'alarme. Pour les alertes de glucose bas, vous pouvez les régler au volume maximum pendant la nuit ou créer une alerte prédictive. L'application SimpleRA affiche également des notifications donnant des instructions pour assurer le fonctionnement du système. Veillez à compléter les actions instruites afin de continuer à recevoir des lectures de glycémie du capteur. Il faut noter que l'activation du mode économie d'énergie d'un smartphone risque de retarder l'affichage des alertes et des notifications de SimpleRA. Un module SCG SimpleRA distinct est disponible pour les utilisateurs ou les formateurs souhaitant une configuration plus avancée, une assistance au dépannage, ou des conseils sur les cas d'utilisation. 3. Préparation du dispositif InPen. Cette partie détaille la préparation du stylo à insuline connecté InPen, l'intégration de la cartouche d'insuline, l'insertion de l'aiguille, et l'administration sûre et efficace d'une dose d'insuline. Étape 1. Insérez la cartouche d'insuline. Avant de commencer, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon. Retirez le support de cartouche en le tournant vers la droite. Tournez la vis interne dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour allouer de la place pour la cartouche. Insérez la cartouche d'insuline de 3 ml, petite extrémité en premier, dans le porte-cartouche. Remettez le support de cartouche en place en le tournant vers la gauche jusqu'à entendre un déclic. Étape 2. Fixez l'aiguille du stylo. Utilisez une nouvelle aiguille stérile pour stylo. Retirez la languette et enfoncez l'aiguille bien droite sur le stylo sans l'incliner. Vissez fermement l'aiguille. Retirez le capuchon extérieur de l'aiguille et conservez-le pour le jeter ultérieurement. Retirez le capuchon interne de l'aiguille et jetez-le de manière sécurisée. Étape 3. Amorcez le stylo. L'amorçage assure un débit d'insuline adéquat et élimine l'air du système. Tournez le bouton de quelques unités. Tenez le stylo à la verticale. Appuyez à fond sur le bouton d'injection pour libérer l'insuline. Une petite goutte devrait apparaître à l'extrémité de l'aiguille. Dans le contraire, répétez l'amorçage. Étape 4. Sélectionnez et préparez le site d'injection. Choisissez un site d'injection sous-cutané approprié, tel que l'abdomen, les cuisses, les fesses ou l'arrière des bras. La peau doit être propre et sèche, sans cicatrices, ecchymose, tatouage ou lipodystrophie. Il est essentiel de changer régulièrement le site d'injection. Répartissez chaque zone en plusieurs sous-zones et alternez-les chaque semaine. Distancez une nouvelle injection d'au moins un doigt de la précédente. Si les mains sont bien lavées et que la peau est visiblement propre, une désinfection à l'alcool n'est généralement pas nécessaire. Cependant, des tampons alcoolisés sont recommandés si la zone est visiblement sale, transpirante, ou si les injections sont administrées dans un hôpital ou un établissement de soins. Laissez l'alcool sécher complètement avant d'injecter. Étape 5. Administrez la dose d'insuline. Tirez la dose prescrite. Insérez le stylo à un angle de 90. Évitez d'injecter à travers les vêtements. Appuyez à fond sur le bouton d'injection et comptez lentement jusqu'à 10 avant de retirer le stylo. Étape 6. Retirez et jetez l'aiguille. Remettez le capuchon de l'aiguille en place. Dévissez l'aiguille et jetez-la dans un conteneur pour objet tranchant.
Bonnes pratiques et conseils cliniques. Vérifiez le type d'insuline et la date d'expiration avant utilisation. Laissez l'insuline froide se réchauffer à température ambiante pendant 30 à 60 minutes avant de l'administrer afin de réduire la douleur et le risque de lipodystrophie. Ne conservez jamais l'impant au réfrigérateur. Utilisez des aiguilles de 4 mm pour la plupart des patients afin de réduire le risque d'injection intramusculaire. Si vous utilisez des aiguilles de 6 mm, appliquez la technique de soulèvement cutané, pincez délicatement un pli cutané de 5 cm ou 2 pouces. Pour plus de confort, privilégiez les aiguilles fines et pointues, calibre 32 ou supérieur. Évitez de réutiliser les aiguilles. Bien que la réutilisation occasionnelle soit courante et n'augmente pas nécessairement la douleur à court terme, une utilisation répétée augmente le risque d'infection, de traumatisme au site d'injection, de lipodystrophie, et de douleur à l'injection en raison d'aiguilles épointées ou tordues. Si la réutilisation est inévitable, limitez-la à 4 ou 5 fois au maximum et surveillez l'apparition de changements cutanés. Évitez d'appuyer trop fermement l'aiguille sur la peau, la base doit reposer légèrement sans laisser de traces. Reconnaître les injections infructueuses. Surveillez les signes suivants. Fuite d'insuline au site d'injection ou à l'extrémité de l'aiguille. Injection intradermique, indiquée par une petite bosse sous la peau. Si cela se produit, il se peut que la dose d'insuline n'ait pas été entièrement administrée. Saisissez l'événement dans l'application, si cela se reproduit, consultez un professionnel de santé. Grâce à ces étapes préparatoires et à ces bonnes pratiques, les utilisateurs peuvent administrer l'insuline à action rapide à l'aide de l'impant en toute sécurité et en toute confiance. La section suivante explique comment connecter l'impant à l'application et configurer les paramètres thérapeutiques, dont le calculateur de bolus. 4. Configurer l'application InPen. Cette section couvre la connexion du stylo à insuline connecté InPen à l'application, la personnalisation des paramètres du traitement et l'intégration avec les lectures de SCG provenant de l'application SimpleRA ou Guardian. Étape 1. Télécharger et connecter l'application InPen. Commencez par télécharger l'application InPen depuis l'App Store ou le Google Play Store. Une fois l'application installée, démarrez-la et connectez-vous à l'aide d'un compte existant ou créant un nouveau. Pour appairer l'impant à l'application, le système invite l'utilisateur à administrer une dose de couplage recommandée, qui peut être différente pour chaque nouvelle InPen. Cette opération peut être effectuée sans insuline dans la cartouche. L'application utilise cette étape pour reconnaître et se connecter à l'appareil InPen spécifique via Bluetooth. Une fois l'appairage réussi, l'application propose un bref tutoriel de prise en main. Étape 2. Saisir les paramètres du traitement à l'insuline. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône paramètres et accédez à paramètres de thérapie. Vous pouvez ici configurer plusieurs paramètres clés de la thérapie. Le dosage de l'insuline à action rapide peut être établi selon l'une des 3 stratégies suivantes. Comptage des glucides, estimation du repas, ou dose fixe. En fonction de la stratégie choisie, les utilisateurs saisissent ensuite le rapport insuline-glucides pour le comptage des glucides ou unités par repas, pour l'estimation des repas ou les doses fixes, le facteur de sensibilité à l'insuline, la plage cible de glucose, la durée d'action de l'insuline, et la dose de bolus maximale, pour des raisons de sécurité. Il est également possible d'activer ou de désactiver l'affichage de l'insuline active. Pour l'insuline à action lente, l'application permet aux utilisateurs de saisir le type d'insuline, la dose quotidienne totale, la fréquence d'administration, 1 ou 2 fois par jour, et le ou les moments habituels de la journée où l'insuline basale est prise. De plus, les utilisateurs peuvent définir des heures de repas standards, par exemple, petit déjeuner, déjeuner, dîner, afin que les doses de bolus soient associées avec précision au repas à des fins de rapport. Étape 3. Intégrer l'application SimpleRA et CareLink. Pour activer l'intégration des lectures glycémiques, accédez à Paramètres puis Connexion et associer l'application InPen au compte CareLink personnel de l'utilisateur. Cette connexion permet la synchronisation automatique des données SCG depuis l'application SimpleRA. Afin d'avoir des rapports exhaustifs, les utilisateurs doivent également autoriser le partage des rapports InPen avec CareLink. Étape 4. Navigation dans l'interface de l'application InPen. Une fois le stylo et les paramètres thérapeutiques configurés, l'écran d'accueil affiche un raccourci vers le calculateur de bolus.
La valeur glycémique la plus récente d'après le SCG est la flèche de tendance. Une approximation de l'insuline active. Un graphique quotidien de l'insuline, indiquant les données glycémiques au fil du temps et les doses d'insuline saisies. Le graphique peut être modifié pour afficher des aperçus sur 3, 6, 12 ou 24 heures en appuyant sur l'écran. Tout au long de la journée, l'application peut afficher des icônes d'alerte sur l'écran d'accueil. Ces notifications informent l'utilisateur sur l'oubli d'un repas ou d'une dose d'insuline à action lente, une batterie faible ou une fin de vie de l'impan, des avertissements de température, si l'insuline a été exposée à une chaleur ou un froid excessif, l'utilisation de la cartouche au-delà de la période recommandée de 28 jours. Au bas de l'application se trouvent 4 onglets principaux, accueil. Journal de bord, registre détaillé des doses d'insuline, des mesures de glycémie et des événements. Rapport résumé visuel des données du capteur de glucose, de l'utilisation d'insuline et des bolus manqués. Et paramètres, accès à la configuration de la thérapie, aux alertes et aux connexions de données. Une fois l'application InPen connectée et configurée, le système est prêt à prendre en charge le dosage précis de l'insuline, le calcul des bolus et l'intégration transparente du glucose. 5. Partagez vos données. Le partage des données glucose et insuline peut faciliter la collaboration dans le traitement du diabète et permet une intervention rapide. Le système InPen intelligent permet aux utilisateurs de partager leurs données avec des professionnels de santé et des soignants via la plateforme CareLink. Partage avec les professionnels de santé. Pour permettre l'analyse clinique des données SCG et d'insuline, les utilisateurs doivent associer leur compte CareLink personnel au compte CareLink clinique de leur clinique. Il existe plusieurs façons d'établir cette connexion. Option 1. Via un code de connexion typique à la clinique crée un profil patient à partir du nom et de la date de naissance, puis génère un code de lien unique. L'utilisateur saisit ce code dans son compte CareLink personnel pour terminer la connexion. Option 2. Via une demande de suivi par nom d'utilisateur, la clinique envoie une demande de suivi à l'aide du nom d'utilisateur CareLink du patient. L'utilisateur peut accepter cette demande directement dans l'application Simplera. Pour ce faire, il doit se rendre dans les paramètres, CareLink, gérer les partenaires de soins, où il peut consulter et valider les demandes de suivi. Option 3. Via une connexion directe, configuration in situ, si l'utilisateur se rend à la clinique, celui-ci peut associer directement un compte en saisissant les identifiants de connexion CareLink d'un utilisateur, avec son consentement. Une fois connectés, les données d'insuline et du SCG provenant des applications InPen et Simplera sont mises à la disposition du professionnel de la santé via CareLink Clinique, ce qui facilite le suivi à distance et la modification du traitement. Partage avec les membres de la famille ou les aidants. En plus du partage clinique, l'application Simplera prend en charge le partage en temps réel lecture de glycémie jusqu'à 5 personnes, telles que les parents, un conjoint, ou des amis de confiance. Pour configurer cela, 1. Le soignant télécharge l'application CareLink Connect sur son smartphone. 2. Il crée un compte Care Partner et envoie une demande de suivi à l'aide du nom d'utilisateur CareLink de l'utilisateur. 3. L'utilisateur accepte la demande, soit dans l'application Simplera, sous Gérer les soins partenaires, soit via son compte CareLink personnel. Une fois validé, les soignants peuvent consulter en temps réel les lectures glycémiques, les tendances, les données historiques, ainsi que recevoir des alertes. Cette fonctionnalité peut renforcer la sécurité et la sérénité, en particulier pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant d'hypoglycémie asymptomatique. Grâce au partage des données, les utilisateurs bénéficient d'une meilleure connectivité au sein de leur réseau de soins, ce qui permet d'harmoniser l'assistance et les décisions cliniques à l'aide d'informations en temps réel. La partie suivante explique comment les personnes atteintes de diabète peuvent utiliser les applications InPen et Simplera dans leur vie quotidienne.